reparti de zéro avec Jésus pour berger. Elle reparti de zéro, elle reparti de zéro avec Jésus pour berger. Je veux naître de nouveau. Je veux tout recommencer. Recommencer et aller de l'avant avec toi, Dieu vivant. Nous avons pris le train de 30 jours de jeûne et de prière, Seigneur, et nous sommes dans la semaine consacrée au péché, dans le temps consacré au péché, Seigneur. Nous voulons nous débrouiller, nous voulons nous débarrasser, nous voulons nous libérer, Seigneur, de tout ce qui nous éloigne de toi, de tout ce qui nous écarte de toi, de tout ce qui nous rend laid à tes yeux, de tout ce qui nous rend vilains à tes yeux, de tout ce qui nous handicape à tes yeux, de tout ce qui nous rend boiteux à tes yeux. Boiteux spirituel, handicapé spirituel, à cause du péché qui nous voile ta face, Seigneur. Nous voulons repartir sur de nouveaux pieds. Nous voulons repartir, Seigneur, d'un nouveau pas. Merci de nous y aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors retenez que tout à l'heure après le culte, au dire qui me retient captif. C'est le terme que nous allons partager ce matin. Ce péché qui me retient captif. Dans les temps où on parle de péché, c'est ça, non? Le moment de jeûne, c'est afin de péché. Durant ces derniers temps, jusqu'à une certaine, pendant plusieurs jours, nous parlerons du péché. Ce péché qui me retient captif. Alléluia. Selon le découpage de notre semaine de 30 jours, nous sommes dans le temps où il faut parler du péché. Vous savez, pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour aller en avant avec le Seigneur, il faut se laisser émonder, c'est-à-dire se laisser dépouiller de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Alléluia. 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 Quand on parle de péché, ça ne veut pas dire que pendant ces périodes-là, nous devons beaucoup pécher. Cela veut dire que pendant les temps, les jours où nous avons consacrés au péché, il sera question pour chacun de faire l'examen de sa vie. Pour voir quels péchés, quels sont les péchés qui le maintiennent encore dans les griffes du diable, qui le maintiennent encore dans la captivité de Satan. Cela est d'autant plus important que nous vivons des moments difficiles à cause du péché de l'homme.
La Bible dit en Timothée que dans les derniers temps, le monde ira de mal en pire. Les temps seront difficiles. Mais les temps ne sont pas difficiles parce que nous progressons dans le temps. Mais les temps sont difficiles à cause du péché de l'homme. À cause de l'iniquité de l'homme. À cause de sa séparation avec Dieu par sa vie de péché. Alléluia. C'est donc un temps qui doit être consacré au dépouillement, au rejet de tout péché, de toute souillure de la chair. La Bible dit que puisque nous avons de telles promesses, débarrassons-nous de toute souillure de la chair. Débarrassons-nous de toute impureté. C'est le moment pour toi de te libérer du péché. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Selon 1 Jean 3, 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. Sachant que là où il n'y a pas de loi, on ne parlera pas de péché. C'est parce que la loi existe qu'il y a péché. C'est parce que la loi existe dans un pays qu'il y a condamnation, qu'il y a un tribunal pour juger ceux qui transgressent la loi, ceux qui marchent contre la loi, ceux qui vont à contre-courant de la loi. Alors parce que la loi existe, la Bible parle du péché. Alléluia. Selon Romains 4, verset 15. Le péché n'est pas imputé s'il n'y a pas de loi. Alléluia. On ne dira pas que tu as posé un acte de péché. On ne dira pas que tu as posé un acte qui va contre la volonté de Dieu s'il n'y a pas de principe de Dieu, s'il n'y a pas de parole de Dieu, s'il n'y a pas de règle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le péché, selon sa traduction hébreu, c'est le manquement d'un but. C'est une déviation de la cible. Manquer un but, dévier d'une cible. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne a un but. La vie chrétienne a un objectif. Lorsque je m'engage dans la marche avec le Seigneur, il y a quelque chose que je veux atteindre. Il y a quelque chose que je veux avoir. Il y a un but que je veux atteindre. Il y a un objectif que je veux atteindre. Si je n'atteins pas ce but, si je n'atteins pas cet objectif, c'est que j'ai vécu tout le temps dans le péché, dans l'immoralité. Il est clair qu'il faut que nous comprenions ce matin. Le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est le salut. Amen. Le but ultime, le but final, le but définitif de la vie chrétienne, c'est entrer dans le règne de Dieu. C'est entrer dans la félicité de Dieu. C'est entrer dans la gloire de Dieu. C'est le salut en un mot. Alléluia. Alléluia. Si donc je pêche, je manque le but. Si donc je pêche, je dévie de la cible qui est la vie chrétienne, qui est le salut en réalité. Amen. Amen. Une déviation. En réalité, selon Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu as péché, j'ai péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu avant que nous ne fassions notre rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Avant que nous n'entrions en contact avec le Seigneur, nous étions tous destinés à l'opposé de la gloire, du règne, de la puissance de Dieu. Nous étions destinés à l'enfer. Si nous mourions dans cet état, nous étions destinés à la mort éternelle. Alléluia.
Généralement, le péché est défini comme un terme qui couvre tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout acte que je pose qui est contraire à la volonté de Dieu est péché. C'est un péché que de vivre contrairement à la volonté du Seigneur. Que de vivre contrairement à la parole de Dieu. Que de vivre contrairement aux enseignements de Dieu. Que d'aller contre la parole de Dieu. Alléluia. En fait, le péché est une révolte contre Dieu de la part de l'homme. Qui par une décision intelligente et volontaire refuse de se conformer à la nature de Dieu et d'obéir à la loi de Dieu. Alléluia. Le péché, c'est une décision intelligente, réfléchie, calculée et volontaire de la part de l'homme pour aller contre la loi de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu la progression de la définition du péché? Soyez très attentifs. Parce que l'objectif est que tu remettes ta vie en cause. Pour voir ce qui en toi est péché et t'éloigne de la vie de Dieu. Et t'éloigne de la parole de Dieu. On n'est pas devenu chrétien pour aller en enfer. Ce serait avoir perdu son temps sur les bancs de l'église. Ce serait avoir perdu son temps à donner les dîmes, les offrandes. Ce serait avoir perdu son temps à faire des dons aux hommes de Dieu. Ce serait avoir perdu son temps à donner de l'argent pour l'organisation des fièvres et des Pâques. Tant que tu es dans le péché, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu est zéro, est nul. Tu peux donner des millions pour l'homme de Dieu. Tu peux donner des milliards pour l'homme de Dieu. Tu peux corrompre les hommes de Dieu. Tu peux faire du tape à l'œil. Quand on parle, c'est toi qui sors l'argent. Mais tant que tu es descendu dans le péché, tant que tu collabores avec le péché, tant que tu manipules le péché au quotidien, tu es destiné à l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est aujourd'hui déchu, séparé de Dieu, éloigné de Dieu et de sa faveur à cause du péché qui réside en lui et qui vit pleinement en lui. Comment pouvons-nous entendre des grâces de l'Éternel si le péché est notre partage, si nous caressons le péché, si nous collaborons avec le péché, si nous manipulons quotidiennement le péché? Comment est-ce que la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu peuvent être notre partage? Cela n'est pas possible. Ce péché qui me retient captif. Qu'est-ce qu'un captif? Dans le contexte de notre étude, captif traduit le fait d'être dans les liens du péché. Comme Paul le décrit en Romains 7, verset 23. Plus grave, c'est devenir esclave d'un ou de plusieurs péchés. Généralement, l'on devient esclave d'un péché auquel nous nous détachons difficilement. Duquel nous nous détachons difficilement. Être captif, c'est être dans les liens. Être captif, c'est être esclave. C'est être captif, c'est être détenu prisonnier d'un péché qui triomphe chaque jour de nous. Alléluia. 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 On ne va pas au salut avec le péché. On ne va pas dans la félicité de Dieu en étant esclave de Satan. On ne va pas dans la gloire de Dieu en se laissant triompher d'un démon quelconque, d'un esprit quelconque, d'un péché quelconque. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu prisonnier ce matin? Es-tu captif d'un quelconque péché qui triomphe chaque jour de toi? Es-tu devenu esclave d'un lieu péché qui domine sur ta vie? Tu te rends
40 jours de jeûne seront vains tant que le péché dominera sur toi. 40 jours de jeûne seront inutiles tant que le péché dominera sur toi. Alléluia. Demeurer dans le péché, c'est livrer sa vie à Satan. C'est se faire esclave de Satan. C'est se faire prisonnier du diable. Pourquoi aurions-nous passé 30 ans à l'église et après aller en enfer? Pourquoi ferions-nous tant de sacrifices à nous priver du sommeil le dimanche, à nous priver du sommeil les jours de travail, à nous réveiller tôt le matin pour prier? Pourquoi te prives-tu si le péché domine encore en toi? Alléluia. Quel est donc ce péché qui te retient captif? Quelle est donc cette transgression, cette révolte, cette décision intelligente et volontaire qui fait de toi esclave de Satan, qui fait de toi prisonnier de Satan? Réfléchis. Pendant que la parole est donnée, interroge-toi. Pendant que la parole est donnée, vois le péché qui fait de toi un prisonnier. Vois l'iniquité qui fait de toi un esclave. Tu as un sentiment de liberté. Mais es-tu réellement libre? Alléluia. Alléluia. Judas était disciple de Jésus-Christ. Mais Judas était esclave de la cupidité. Judas était disciple de Jésus-Christ. Mais Judas était lié par l'argent. On peut être pasteur et être esclave des péchés qui a triomphé de nous. On peut être archibishop et être esclave d'un péché qui a triomphé de nous. On peut être membre du conseil d'une église et être esclave d'un péché qui a triomphé de nous. Judas était disciple de Jésus-Christ, mais il était tenu dans les liens de la captivité, de la cupidité. Il faisait partie des 12 disciples, des 12 apôtres. Mais il était captif de la cupidité. Il aimait l'argent plus que l'homme. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lorsque Marie, une dénommée Marie, a cassé un vase dans lequel était un parfum de grande valeur pour en laver les pieds de Jésus-Christ, Judas s'est vivement opposé. Il a dit, mais c'est de la folie, c'est de la sottise que de prendre un tel parfum pour laver les pieds du maître. On aurait pu le vendre et en garder l'argent. Mais Judas s'est tellement pioché dans la caisse pour ses besoins personnels. Judas était disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était le dessert de l'église disciple. C'est-à-dire de Jésus et ses 12 disciples. C'était lui le dessert. Alléluia. Amen. Tu peux être responsable d'église. Tu peux être ouvrier. Tu peux être responsable des départements, des régions, des zones, de je ne sais plus quoi, des champs de mission. Mais être cependant captif d'un péché qui a triomphé de toi. Voyez-vous, quand on est captif d'un péché, on peut avoir une sensation de liberté. Pendant un moment, vous savez, cela ressemblerait à un mouton attaché par une corde à un arbre. Un temps, le mouton a une sensation de liberté parce qu'il peut parcourir une certaine distance. Mais il parcourt la distance et quand la corde devient raide, le mouton ne peut plus avancer. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens. C'est le cas de plusieurs personnes qui fréquentent nos églises. Tu as eu un moment, une sensation d'affranchissement, une sensation de liberté, mais tu es bloqué depuis un certain moment. Tu es fixé, stoppé, arrêté, net depuis un certain moment. Parce que le péché est présent, ce péché qui domine sur ta vie est là et il cohabite avec toi.
Alléluia. Ne soyons pas ce mouton. Ne soyons pas ce bélier. Ne soyons pas ce bœuf. Ne soyons pas ce poulet. Si tu ne te défais pas du péché auquel tu es attaché, le temps viendra où tu seras égorgé par l'ennemi. Le temps viendra où tu seras décapité par Satan. La Bible dit que le diable vient pour voler, pour détruire et égorger. C'est le travail du diable. Et si tu marches comme chaque jour dans le péché, un jour viendra où la conséquence se fera très forte dans ta vie. Aujourd'hui, tu as subi quelques conséquences, mais tu vis. Alléluia. Ne soyons pas ce mouton-là. L'homme captif a donc cette sensation de liberté lorsqu'il est dans un groupe. Mais seul, il est prisonnier, esclave d'un lion. Tu peux connaître ce sentiment de joie pendant des moments, des jours, des temps de prière, des temps de jeûne. Tu as l'impression que tu es libéré. Ton lien est tombé. Mais quand passera ce temps de rassemblement, ton péché se rappellera à toi. À lui-même, il va venir, il va dire, je suis là, hein. Je suis là, alors je suis là. Et puis il sourit. Et tu deviens triste. Et tu deviens triste. Le visage change. La démarche change. Quand tu viens à l'église, à quelque part de l'église, tu deviens joyeux. Parce que tu vas te fondre dans la foule de ceux qui adorent réellement le Seigneur. Et tu vas bénéficier de la chaleur qui se dégage de ces personnes. Mais lorsque tu vas te détacher de nous, tu vas retrouver ton péché. Toi seul le connais. Toi seul sais ce qu'est ce péché. Toi seul sais l'identifier. C'est le cas de plusieurs au milieu de nous ce matin. Ils sont tenus dans les liens d'un péché qui domine sur eux. Un péché qu'ils entretiennent et dont ils ne veulent pas que l'on parle. Vous savez, j'étais étudiant et j'ai failli tomber par le péché du sexe. Je disais le dimanche dernier ici aux jeunes, Dieu m'a fait grâce de ne pas tomber. Mais là où je comprends que le péché il est volontaire, lorsqu'on le commet, lorsqu'on le pratique, j'étais assis et quand la sensation de péché me venait, de passer à l'acte sexuel me venait, je me rappelais Martin. Parce qu'avant on ne s'entendait pas bien, il était l'assistant, mon assistant toujours zonal. Hein. Je le vois à la chair en train d'annoncer qu'il est prêt à chuter. Quand je vois ça, quand je vois l'image, je dis non, on ne peut pas pécher. Pourquoi Martin va aller dire mon nom là-bas? Le dimanche passé, il y avait un programme ici à son honneur et j'ai rendu ce témoignage-là. Pour lui dire que d'une certaine façon, il a été un instrument dont Dieu s'est servi pour me libérer du péché. Et un jour, je me suis levé. Je suis venu voir le pasteur. En son temps, on fait le pasteur Dibi. Je suis venu le voir et puis je me suis confessé au devant de lui. J'ai dit, pasteur, je suis un peu fatigué. Je suis beaucoup fatigué même. Parce que c'est comme ça, quand tu es assis et puis on commence à parler du péché occulte, le péché que tu pratiques là, tu es à gauche, à droite. C'est lui qui a volé le maïs, ça ou bien? Il m'a vu. Quand je faisais ainsi, il ne m'a pas vu. Est-ce qu'il n'est pas au courant? Alors, quand Martin prend la parole et puis commence à parler du péché en question, il est au courant, oui. Il m'a vu, il n'a pas vu. Donc je m'attends à ce qu'on m'appelle. On ne m'appelle pas et puis ici, je suis là. Ouf, ouf. C'est ton cas. C'est ton cas. C'est ton cas. Oui, on rit. Mais c'est ce qui nous tourmente et fait de nous un esclave. Depuis plusieurs jours, depuis plusieurs années, nous sommes esclaves de ce péché-là. Moi, je me suis confessé. J'ai dit au pasteur, voilà ma vie. Tu me vois chaud, mais voilà ma vie. Mais quand j'ai fini ça, plus jamais, je ne suis retourné dans cela. Et j'ai commencé
commencé à veiller rigoureusement sur ma vie. J'ai commencé à veiller rigoureusement sur ma relation avec le Seigneur. Et quand je voyais une soeur qui tournait les yeux dans nos causeries, un jour une soeur est venue me rendre visite à la maison. Elle dit, elle est venue m'expliquer un problème. Elle explique le problème. Et puis on médite, je l'exhorte, je l'encourage. Un mois après, elle revient. Non, elle est venue m'expliquer le problème. Elle sort le même problème. Elle dit, ah ma soeur, j'espère que tu ne me comprends pas. Hein? Allons, il y a ta compagne. Quand tu viens m'expliquer le même problème chaque jour là, c'est pas clair. Vous savez, dans notre marche chrétienne, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas de... Bon, ça on peut faire un peu quand même. C'est pas ça laquelle on va en faire. Péché est péché. Iniquité est iniquité. On a connu ici un frère aux églises de maison lorsque j'étais à la jeunesse. Mais le frère ne grossit pas. Il mince. Mais tu le vois chaud. Zélé. Et puis j'ai organisé une journée de jeûne et prière. J'étais dans les églises de maison. On a commencé à prier à 8h jusqu'à 16h, 17h dans cette salle-là. Et c'est ce jour-là, le frère, après le temps de prière, quelques temps après, va venir me voir pour dire que au temps de prière, j'ai été délivré dans ma situation. Mais il faisait Aoko. Mais c'était son lien. C'est ce qui le tenait captif. On a prié ce jour-là. On n'a pas imposé la main à quelqu'un. Mais de 8h à 16h, on a fermé les yeux, on s'est mis à prier. J'ai dit, celui qui est fatigué qui vient à la maison, il n'a qu'à partir à la maison. Je ne m'occupais pas de quelqu'un ce jour-là. On a prié. Dieu a guéri plusieurs. Dieu a délivré plusieurs. Ce frère a été délivré. Mais quelques temps après, il est retombé dedans. Malheureusement pour lui, il a quitté aujourd'hui l'église. Quand tu le vois aujourd'hui dans la rue, il est malheureux. Mais tant que tu n'étais pas défait de ce péché, parce que c'est vrai, hein, elle a péché là, on prie pour qu'il soit délivré. Mais après, tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Si tu n'as pas la volonté de t'en défaire totalement, tu en resteras prisonnier. Tu en resteras captif. Alléluia. 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 Les gens ont été puissamment utilisés à l'église dans des moments de jeûne, dans des moments de délivrance, d'édification. J'ai connu ce frère qui a animé un puissant programme dans une ville de l'intérieur. C'est un petit que j'encadrais. Il a animé le programme. Mais les délivrances se sont faites. Les dons se sont manifestés. Les guérisons se sont faites. Les miracles se sont opérés. À 23h, il allait chuter avec une soeur. À 23h de la même journée, de la même soirée où Dieu s'est manifesté à travers lui, il allait commettre le péché du sexe. Il travaillait dans une entreprise, pour l'entreprise du pays. Mais vous savez, lorsque le péché se mêle à notre vie et qu'il devient chronique, il détruit tout autour de nous. Il nous détruit même physiquement, il nous détruit spirituellement. Il a péché. Quand il est venu à Abidjan, il est venu me voir. Je lui ai dit, ok, avant que je me taise, alors on va ton diable. On va te mettre sous discipline d'abord. Là, il est venu me voir, on va te laisser comme ça. Moi, je ne suis pas le pasteur. Quand il allait voir le diable, on l'a mis sous discipline à côté, sur le côté. Il disait, quand tu pêches comme ça, puis toi-même tu viens, déjà on te met sous discipline sur le côté. Quand on dit sur le côté, on ne dit pas trop aux gens. Tu te mets sur le côté parce que tu as été repentant. Et puis, on a commencé à prier. Pendant que moi j'ai prié avec lui,
Il consultait des frères à côté qui ont quitté l'église. Et un des frères lui a dit, là ils vont te relever là, il faut quitter l'église. Sinon on va te voir toujours comme pécheur. Je n'imagine rien. Et il échangeait avec une de nos sœurs. Et il a dit ça à la sœur. Et la sœur est venue me dire, je l'ai appelé. Il a dit, si à cause de ça là, tu quittes l'église demain, c'est pas sûr que tu te retrouves. Parce qu'en réalité, nous devons assumer nos actes dans l'église. Chaque individu, je dis toujours à mes enfants, la vie est un choix. Pose donc un acte et puis assume-le. Je ne suis pas du genre, on va même me dire, voilà ce que tu as dit et puis j'ai dit, c'est pas moi. Si j'ai dit ça, j'ai dit, c'est moi qui ai dit ça. Et je l'ai appelé, j'ai dit, quand on va te relever, il faut rester là-haut. Moi-même, quand il a posé à les gens, il a dit qu'il a péché. C'est un pécheur. Il a animé le programme et puis le soir même, il allait commettre péché à une soeur. Moi-même, j'ai dit ça aussi. Donc peut-être ça va te scandaliser. Mais il faut rester quand même. C'est toi qui as fait, puis nous on a dit ça. Si tu n'as pas fait, nous on ne va pas dire. Donc reste là, il faut assumer. Quand tu vas passer ce stade-là, tu seras un homme fort pour Jésus-Christ. Il dit amen, j'ai compris. Quand on l'a relevé, il a quitté l'église. Quand il a quitté l'église, il a commencé à boire bière, divin. Divin, il a commencé à fumer. Fumer, il a commencé à prendre drogue. Il a commencé à s'absenter au travail. Ils l'ont renvoyé de son travail. Ils l'ont envoyé au village parce qu'il avait commencé à perdre un peu la raison. Le péché ne mérite pas d'être caressé. Le péché ne mérite pas d'être entretenu. Le péché ne mérite pas d'être conservé pour soi, d'être gardé pour soi, d'être entretenu par soi. C'est mon péché. Et quand on parle de ça, oh, qui m'a dit que ça va en enfer? Un péché mignon, un péché précieux, mais qui ronge ta vie, qui ronge ta relation avec Dieu, qui ronge tes bénédictions, qui ronge tes richesses, qui détruisent ce que Dieu a mis en toi. Mais tu continues de l'entretenir, tu continues de le conserver. C'est un bien précieux à tes yeux, mais c'est un cancer pour ta vie chrétienne. C'est une gangrène pour ta vie chrétienne. C'est une rage pour ta vie chrétienne. Et ça détruit ta vie, te mettre dans la captivité et fait de toi un homme laid, un homme vilain, une femme laide, une femme de peu de valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la promesse d'un affranchissement réel existe en Jésus-Christ. La promesse d'une délivrance réelle existe en Jésus-Christ. La Bible dit en Jean 8, le verset 36, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut se laisser entre les mains du Seigneur. Il faut s'abandonner à Jésus-Christ, afin qu'avec sa machette vivante, il puisse nous émonder chaque jour comme le cultivateur qui émonde le palmier. Afin que chaque jour, il puisse couper les mauvaises branches de l'arbre que nous constituons à ses yeux. Afin que chaque jour, il puisse nous débarrasser du péché que nous entretenons. Tant que nous ne nous abandonnons pas à Jésus-Christ, tant que nous ne confessons pas, nous n'avouons pas notre transgression, notre péché, il sera dominateur sur notre vie. Quand je venais voir le pasteur Divi pour avouer ma transgression, il a dit, ils n'ont qu'à me mettre sous l'esprit, je m'en fous du moment que je suis libre. Ils n'ont qu'à l'annoncer, je m'en fous du moment que je suis libre. Ils n'ont qu'à le dire, je m'en fous du moment que je suis libre. J'étais à quelque part de péché, de tomber dans l'immoralité sexuelle. Mais il a fallu que je vienne voir le pasteur et que je le lui dise. Et que je vois mon responsable établi sur moi et que je le lui dise.
Ils m'ont aidé et j'ai pu remonter la pente pour être le chrétien que je suis aujourd'hui. Pour me tenir devant vous et parler de la part de Dieu sans aucun remords de péché en moi. Ah, je ne dis pas que je suis saint. Mais sans aucune culpabilité de quelconque péché. Il a fallu que j'avoue ma transgression et que je la délaisse. Il a fallu que j'avoue mon péché et que je le délaisse. Et que je cherche à marcher chaque jour de victoire en victoire. Nous voulons triompher. Nous voulons exploser. Nous voulons aller de victoire en victoire. Mais nous traînons une besace de péché. Nous traînons notre baluchon de péché, notre petit sac, notre cailloua de péché. Et nous marchons avec ça. Il est temps pour toi de défaire ton cailloua de péché. Il est temps pour toi de rompre ce sac de péché et de dire, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ma vie. Telle qu'elle est, je me présente à toi aujourd'hui. Une fois libéré, une fois confessé, le péché s'enfuira. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas chercher à revenir. Il reviendra pour voir la solidité de ton engagement. Il reviendra pour voir la vivacité de ton engagement. Il reviendra pour voir la fermeté de ton engagement. Est-ce que tu es ferme? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es réellement attaché à Jésus-Christ? Alors il s'enfuira loin de toi. Il s'enfuira loin de toi. Alléluia. 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 Répondons bien. Amen. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Mais je dis ce qui est rien. On ne vient pas à l'église pour parler de bénédiction seulement. On ne vient pas pour dire Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. On va voyager. On va voyager. Dieu est voyager, pas voyager. Mais on vient pour que le salut soit assuré pour chacun de nous. On vient pour que chacun de nous fasse la rencontre de Jésus-Christ dans la joie. Parce que c'est que si tout le monde va rencontrer Jésus. Maintenant, est-ce que c'est dans la joie ou bien dans la tristesse? C'est ça. C'est ça la question. Sinon, nous tous, on va les rencontrer. Parce qu'il va venir. Mais est-ce que tu seras dans la joie de le voir? C'est ça. C'est le but que chacun de nous doit nourrir à l'église. Aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Entrer dans la félicité de Jésus-Christ. Mais sur terre, pour rentrer dans sa bénédiction aussi, pour rentrer dans sa faveur, pour rentrer dans son intimité, pour qu'il nous ouvre des portes. Chers soeurs, chers frères, chers amis, chers petits frères, on ne vient pas à l'église pour jouer. Et ce moment que nous vivons, il faut le prendre très au sérieux. C'est un moment de jeûne et de prière. Mais ce n'est pas un moment de grève de la faim. C'est un moment pour se dépouiller, se rapprocher de Dieu, passer en revue sa vie, réexaminer son intimité avec le Seigneur, sa relation avec le Seigneur, et voir ce qui en nous est mort, voir ce qui nous retient captifs, afin d'aller dans les airs de la prière, dans les airs de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons prier.